أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه ومن السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما ست من شيء مبارك ثم الصلاة والسلام على رسول الله وأهله وصحبه أجمعين وبعد. Nous allons faire la lecture du livre Comprendre les noms d'Allah de Cheikh Abdulrazak Al-Badr Hafizahullah. Aujourd'hui nous allons continuer avec les noms d'Allah Al-Ahad Al-Wahid. Le nom d'Allah, l'unique, est mentionné dans un seul passage du Coran, à savoir dans la sourate Al-Ikhlas, dit c'est lui Allah, l'unique, Dieu le suprême, le refuge qui n'a jamais engendré et tel qui n'a jamais été engendré et que nul n'est en mesure d'égaler. Al-Ikhlas, versets 1 à 4, c'est une très grande sourate dans la mesure où un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait quelque équivaut au tiers du Coran. En effet, elle a été dévolue à l'exposition des beaux noms et l'éminent attribut du Seigneur. Quant au nom unique, il revient à plusieurs reprises dans le Coran, dont votre Dieu est unique, Al-Wahid. Il n'y a d'autre divinité que lui, il est le Dieu de la bonté et de la miséricorde. Al-Baqarah, verset 163. Que vaut-il mieux une multitude de divinités ou Dieu l'unique, le dominateur suprême, Yusuf, verset 39. Il n'y a de divinité que Dieu, l'unique, le dominateur suprême, Sad, verset 65. Dis-leur, c'est Allah qui est le créateur de toutes choses. Il est l'unique, le dominateur suprême. Ar-Ra'd, verset 16. Ce sont deux noms indiquant qu'Allah est seul et l'unique, c'est-à-dire qu'il est seul à détenir les attributs de la gloire, de la majesté et à se caractériser par les traits de la grandeur, de la puissance et de la beauté. Dans son essence, il est un et n'a pas de semblable. Il est unique dans ses attributs, il n'a pas d'égal. Il est l'unique dans ses actes, il n'a ni associé ni auxiliaire. De même, pour ce qui est de la divinité, il est l'unique. Il n'a pas d'égal, car c'est lui qui mérite l'amour et l'exaltation. Et c'est devant lui qu'il faut s'humilier et se soumettre. Il est l'unique dont les attributs sont les plus sublimes, si bien qu'il est le seul à détenir la perfection absolue. Parmi ces créatures, personne n'est capable d'appréhender, ne serait-ce qu'un seul de ses attributs ou une seule de ses qualités, sans compter que nul n'est en mesure de lui ressembler dans l'un de ses traits. Le nom Al-Wahid est répété maintes fois dans le Coran, dans divers contextes où l'on affirme l'unicité divine et non prescrit l'attribut un associé ou un égal à Allah. Ainsi, Allah proclame son unicité et l'obligation de lui vouer un culte exclusif. Votre Dieu est l'unique, il n'y a de divinité que lui. Il est le Dieu de la bonté et de la miséricorde. Al-Baqarah, verset 133, dit: ma mission consiste uniquement à avertir, il n'y a point de divinité, l'unique, le dominateur suprême. Sad, verset 65, votre Dieu est unique, il est le maître des cieux et de la terre et des espaces interstellaires, et il est le maître de l'Orient. As-Safat, verset 4 à 5. Dans d'autres mesures, Allah lui explique que cette unicité est quintessence des missions prophétiques et la moelle de leur message. Dit: il m'a été seulement révélé que votre Dieu est unique. Êtes-vous disposé à vous soumettre à lui? Al-Anbiya, verset 108. Dis-leur, je ne suis qu'un homme comme vous, à qui il a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Servez-le avec droiture et implorez son pardon. Malheur à ceux qui lui donnent des égaux. Fussilat, verset 6. Dans le cadre de l'invitation à se soumettre à Allah, à sa grandeur et sa souveraineté, le Très-Haut affirme: votre Dieu est un Dieu unique, soumettez-vous donc à lui. Et toi, prophète, fais bonne annonce aux hommes. Al-Hajj, verset 34, dit: il m'a été seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous disposé à vous soumettre à lui? Al-Anbiya, verset 108. Notre Dieu et votre Dieu ne font qu'un, l'unique. Et nous lui sommes totalement soumis. Et nous lui sommes totalement soumis. Al-Ankabut, verset 46. Allah se purifie de toutes les allégations formulées à son encontre, à savoir qu'il a un enfant et qu'il est le troisième personne de la Trinité. Il est bien au-dessus de tout cela. Il annonce: si Allah avait voulu se donner un fils, il eût choisi au sein de sa création ce qu'il aurait voulu. Gloire à lui, il est l'unique, il est le dominateur. Az-Zumar, verset 4. Ne parlez pas de Trinité, cessez d'en parler dans votre propre intérêt.
il n'y a qu'un seul Dieu. An-Nisa, verset 171. Sont aussi impies ceux qui disent Dieu est le troisième d'une trinité, alors qu'il n'y a de divinité que Dieu l'unique. Al-Ma'ida, verset 73. Pour démontrer la fausseté de la croyance des polythéistes, il déclare, dit, quel est le témoignage le plus digne de foi? Répond, c'est celui de Dieu que je prends comme témoin entre vous et moi. Ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et ceux auxquels il parviendra. Alors persisterez-vous à témoigner qu'il existe